Selon l'un de mes mentors, Alex Omonzi, il faut prendre la peine de recruter votre ressource humaine, mais surtout s'en séparer très vite, surtout lorsqu'il le faut. Moi, avec mon expérience d'avoir travaillé dans une entreprise française ici au Cameroun, j'ai remarqué que cette loi est très bien appliquée dans cette entreprise et je comprends pourquoi elle perdure parce qu'elle existe depuis pratiquement 50 ans. Pourquoi simplement? Parce que quand on entre dans cette entreprise, le recrutement est rude. On recrute les gens en 3 phases. On recrute des gens par vague. Ça veut dire quoi? Vous pouvez arriver au nombre de 20, vous pouvez arriver au nombre de 100, mais finalement l'entreprise reste avec 5 personnes. Le recrutement est tellement rude que chacun va se mettre à jour pour pouvoir avoir sa place afin d'avoir son gagne-pain. Ça, c'est la première étape. Donc, sur les 4 étapes que je vais vous proposer aujourd'hui, la première étape est d'apprendre à recruter. Apprendre à recruter veut dire quoi? On va apprendre à recruter lorsqu'on a de l'argent et lorsqu'on n'en a pas. Généralement, en Afrique, c'est 1% des personnes qui ont réellement de l'argent pour payer les employés qui vont recruter. Ça veut dire quoi? On va voir un poste ou alors une offre où on va dire on a besoin par exemple de tel profil qui aura tel salaire et voici son cahier de charge par mois. Voilà les avantages dont il va avoir. Ça, c'est 1% des entreprises en Afrique. Par contre, pour le reste des 99%, ce qu'ils font généralement pour le recrutement, c'est qu'on va faire des petits panneaux, on va afficher ça sur les poteaux électriques, on va afficher ça sur les routes, on va afficher ça un peu de partout. On va mettre ça sur Facebook, on a besoin d'une assistante. Mais ce qu'on ne dit généralement pas, c'est qu'il n'y a pas de description de poste. Quand l'assistante arrive, c'est elle qui fait le courrier, c'est elle qui fait l'assistante, c'est elle qui fait la community manager, c'est elle qui fait la vendeuse, c'est elle qui fait en bref tout. Après, elle s'épuise. Donc, première étape, déjà apprendre à recruter les gens avec un cahier de charge bien précis. Dans une autre vidéo, on verra bien évidemment la planification parce que quand on parle de recrutement, quand on parle de ressources humaines, peut-être on va me dire mais je parle de communication, je parle de marketing, je parle de vente, mais j'ai envie de dire la ressource humaine c'est ça qui fait ou alors c'est elle qui fait les chiffres dans votre entreprise ou dans vos entreprises et donc c'est un pilier ou alors un point essentiel dans tout ce que vous allez devoir réaliser. Donc c'est très important d'apprendre à recruter cette ressource humaine. Le deuxième point qu'on va voir, c'est apprendre à former la ressource humaine. Généralement, ce qu'on observe, c'est que plusieurs personnes qui travaillent dans nos entreprises, ce qu'ils font en entreprise, c'est pas vraiment ce qu'ils ont fait à l'école. Donc, ils n'ont pas passé, par exemple, 10 ans, 15 ans à l'école en train d'apprendre le métier qu'ils sont en train de pratiquer dans vos entreprises. Mais sauf que ce qu'on fait souvent, c'est que on prend des gens, on les dépose dans nos entreprises et ce sont ces personnes-là qui vont justement se battre à essayer de rapporter du chiffre dans vos entreprises. Pourtant, elles ne sont pas très souvent formées. Généralement, ce que je recommande aux entrepreneurs qui viennent me rencontrer, c'est de prendre la peine de former leurs employés ou leurs collaborateurs. Je ne demande pas toujours que ce soit eux qui forment ou alors que ce soit des experts qui viennent former ces personnes. Les formations peuvent se faire entre les employés eux-mêmes parce qu'on peut remarquer que l'employé A a par exemple une compétence que l'employé B n'a pas et on peut organiser donc une séance de travail pour que l'employé A puisse partager ses compétences avec l'employé B. Ça fait partie de la formation mais sauf que ça doit être planifié. Planification qu'on verra peut-être dans une autre vidéo. Planifié pour que les employés prennent le rythme sur le fait qu'on aura toujours des formations, on aura toujours des séminaires, on aura toujours des séances de travail pour monter en compétences. Parce que une fois que 1, 2, 3, 5 employés montent en compétences et qu'ils ressentent vraiment leur progression dans une entreprise, je vous rassure que le chiffre va suivre. Le troisième point maintenant, c'est comment est-ce qu'on récompense tous ces employés qu'on parle. Généralement, ça se passe au recrutement. Ce que vous allez faire, c'est que pendant le recrutement, vous allez comprendre de bout en bout les attentes de chaque employé. Peut-être vous allez vous dire, tout le monde vient dans mon entreprise simplement parce qu'il veut gagner un salaire. Mais il y a parfois des besoins enfuis que ces personnes ont. Ça veut dire quoi? Peut-être votre employé veut forcément voir son enfant fréquenter dans de bonnes écoles. Peut-être que votre employé, il a sa maman qui est malade. Peut-être que votre employé veut avoir une assurance maladie. Peut-être que votre employé a le besoin de voir son enfant voyager. Bref, vous devez vous intéresser à ce type de récompense. Et un entrepreneur m'a fait comprendre que dans son entreprise, il a un salaire global qu'il doit donner à chaque employé. Ce qu'il fait, c'est qu'il les garantit déjà la location. Il sait que pour quelqu'un qui va par exemple gagner 100 000, généralement il va chercher une chambre ou alors un studio aux alentours qui va coûter maximum 30 000. Ce qu'il fait, c'est qu'il vous donne
déjà le salaire ou alors l'argent de cette location gratuitement et à côté vous percevez votre salaire. Donc il a bâti un système au sein de son entreprise qui donne l'impression à l'employé d'être tout le temps récompensé face à ses réalisations, ses prouesses en entreprise. Par contre, c'est donc le même salaire qu'il avait défini pour cet employé-là qu'il est en train de puiser cet argent pour pouvoir récompenser cette personne de cette façon-là. Résultat, l'employé il est content, ou alors le collaborateur si vous préférez, il est content, l'entreprise est contente parce qu'on va toujours voir des personnes qui vont se donner à fond pour pouvoir au moins couvrir ce besoin de pouvoir se reposer quelque part chaque jour. Lui, c'est son astuce qu'il a trouvé. Mon plan de récompense va simplement s'attarder sur le toit. Où est-ce que mon employé va dormir pour être en paix chaque jour? Les plans de récompense, il y en a tellement. Ça peut être des voyages. Des voyages, parfois, c'est pas exorbitant. Ça peut être un 10 000 que vous récupérez chaque mois dans le salaire de base de votre employé. Et à la fin d'année, pour remercier cet employé, vous allez simplement prendre les 120 000, le cumul des 10 000 chaque mois. Vous allez lui offrir un voyage, par exemple une retraite de 3 jours. Ça va franchement booster votre employé. Une autre façon de récompenser ces personnes, c'est de simplement se faire un restaurant avec vos collaborateurs. Vous dire que non, aujourd'hui, il n'y a pas de travail. Aujourd'hui, on part s'amuser. Aujourd'hui, on part consommer l'argent qu'on travaille. Généralement, ça resserre les liens et ça fait en sorte que lorsqu'on revient au bureau, lorsqu'on revient au travail, tout le monde veut se mettre à bloc parce qu'on vient de dépenser de l'argent et on va juste travailler pour déjà couvrir le trou et ensuite rassembler en fait les fonds pour le mois d'après ou pour les autres charges. C'est généralement ce qui se passe. Le quatrième et dernier point, c'est simplement apprendre à se séparer de ses collaborateurs. Généralement, dans les entreprises, on va avoir un temps de marge d'erreur pour des collaborateurs. Moi, ce que j'ai eu à faire ces derniers mois, c'est que j'ai recruté un collaborateur, j'ai recruté l'un de mes employés. Je lui ai dit, voilà ce que tu vas faire dans la boîte pour que tout le monde puisse être au pas. Et ce que j'ai souvent eu, c'est quoi? Ce sont des excuses. Je n'ai pas pu faire ça parce qu'il n'y avait pas l'énergie. La question que je me pose, c'est que il y a l'énergie au bureau. Je n'ai pas pu faire ça parce que la connexion dérangeait. Je vais te renvoyer les vidéos demain. Je vais te renvoyer le document que tu as demandé après-demain, etc. À un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'on garde, on absorbe, on se dit, on plie le doigt, je plie encore le doigt, je plie encore le doigt. J'estime que ouais, c'est la jeunesse peut-être, ça va aller. Une fois que j'en ai ma claque et que j'estime que j'ai assez plié le doigt, je dois m'en séparer. Pour moi, personnellement, c'était difficile, mais c'est quelque chose que j'aurais dû analyser depuis le début. Sauf que quand je fais le bilan, je suis à plus d'1 million perdu sur cet employé. Vous voyez un peu. Donc, quand vous prenez la peine de garder les gens parce que vous avez peur de vous séparer de ces personnes, se séparer d'un employé ne veut pas dire que quand vous allez vous rencontrer en route, vous n'allez plus jamais vous parler. Ou alors quand vous allez vous rencontrer quelque part, vous n'allez plus jamais vous saluer. Non, c'est juste que c'est le travail et quand c'est le travail, ton travail impacte sur la suite des événements qui généralement impactent sur le chiffre d'affaires. Et si on ne fait pas attention au travail d'un élément de nos collaborateurs, ce qui va juste se passer, c'est qu'on sera en train de perdre de l'argent. Et quand on va se rendre compte qu'on a perdu 1 million, qui était par exemple mon cas, ça va faire très mal. Et le temps de se remettre à jour, ça sera vraiment pénible. Donc quand c'est le moment, quand vous sentez que cette personne-ci est tout le temps dans les excuses, cette personne-ci, il n'est pratiquement pas au travail, cette personne-ci, malgré les mécanismes que j'ai mis en place pour ne pas directement l'enlever de la machine, il est toujours en train de persister, je dois m'en séparer. Vous allez ressentir ça dans votre chiffre d'affaires. Donc ce que je vous recommande, c'est de faire comme mon mentor. Prenez le temps de recruter les personnes. Vous les recrutez, vous les formez, vous les récompensez, vous les chouchoutez. Mais lorsqu'ils sont en train de gaver à côté, vous les mettez directement à la poubelle. Et vous continuez parce que vous êtes en train de mettre sur pied une machine. Une machine est censée produire. Donc, c'était le conseil que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez besoin des vidéos de ce style, n'hésitez surtout pas à me poser des questions en commentaire pour que je puisse en produire davantage. Bisous! Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont un impact de plus en plus grandissant. Mais est-ce que tu sais qu'il est possible de gagner énormément d'argent grâce à ces réseaux? Tu veux savoir comment? Voici l'outil qui te dévoile les secrets du métier de l'avenir sur Internet, le Community Management. 10 jours pour devenir Community Manager est le livre de tous les secrets afin de pouvoir te bâtir une fortune en ligne en tant que Community Manager et e-commerçant. En bonus, tu as plus de 40 heures de vidéos de formation pour t'accompagner dans ton apprentissage. Tu peux obtenir ce livre à 15 000 francs pour la version physique et 10 000 francs pour la version numérique. Pour en bénéficier,
Clique simplement sur le lien qui accompagne la description de cette vidéo.